Voilà, bonjour les amis. Voilà, nous sommes toujours sur la notion de matrice. Voilà, nous avons déjà à définir ce qu'on appelle les cofacteurs. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous la notion de comatrice et l'adjointe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant comatrice en fait, ok? Voilà. Ici, on considère une matrice carrée A d'ordre n. Voilà la matrice carrée. Puis ici, une matrice qui est carrée. Alors, ici maintenant, on note ici comatrice. On note ici C, c'est la matrice des cofacteurs des éléments A. La matrice transposée, ok, c'est que on note ici CD, c'est la matrice transposée de C est appelée maintenant l'adjointe, ok. Cela veut dire quoi? Ce qu'on appelle comatrice, c'est quoi? Constitue à trouver d'abord les cofacteurs des éléments, de chaque élément de la matrice carrée d'ordre n ici. De retrouver les cofacteurs de chaque élément. Nous avons ici l'élément 1, cela veut dire que nous sommes à la première ligne, première colonne. Nous devons chercher quoi? Les cofacteurs de cet élément, en cherchant aussi les cofacteurs des premières lignes et des éléments, ainsi de suite. Et après là maintenant, l'ensemble de la réponse des cofacteurs qu'on aura ici, c'est constitue maintenant une nouvelle matrice que nous appelons la matrice C, qu'on appelle ça maintenant comatrice. Et enfin, le comatrice maintenant, lui, à son tour, pour trouver l'adjointe, on fait la transposée de la matrice C, et maintenant on appelle ça l'adjointe classique. Alors, on donne un exemple ici. Nous avons un exemple de la matrice carrée qui est d'ordre n aussi, tel que la théorie nous dit ici. Alors, cette matrice, c'est une matrice carrée d'ordre 3, ok. Voilà. Nous avons ici D, 4, 5, 7, 0, 1, moins 1, moins 2, moins 6. Ce sont des éléments de la matrice. Alors, nous devons maintenant calculer quoi? Les cofacteurs de chaque élément de cette matrice, tel que nous venons de l'expliquer. Alors, nous commençons par l'élément A11. Là, nous voyons directement, on cherche les cofacteurs de D. Ok? Alors, en cherchant les cofacteurs de D, toujours la formule moins 1, nous sommes à la première ligne, première colonne, 1 plus 1, tel que nous l'avions dit hier. Alors, on cherche maintenant ici les mineurs de D en supprimant les lignes et colonnes. Ce qui reste là, nous avons 0, 1, moins 2, moins 6. Ce sont là les mineurs de D. Alors, en calculant maintenant, ici, nous avons la réponse qui est là. Alors, en calculant ici, ça nous donne 0. L'autre ici va nous donner moins D avec le moins de la formule, ça fait plus D. Et ce qui donne maintenant ici D. Parce que ici, l'exposant est pair, automatiquement ici, on aura la réponse positive. Alors, la même chose avec ici, A1D. Là, nous voyons que nous sommes première ligne, deuxième colonne. Là, automatiquement, on voit 4. Ok? On trouve le mineur de 4 en supprimant les lignes et les colonnes. Nous restons avec les mineurs, c'est ici 1, moins 1, 6, et qui sont là. Alors, on calcule maintenant. Nous trouvons ici moins 43, comme nous avons fait précédemment. Alors, la même chose, on cherche les cofacteurs de 5. Cela veut dire que nous sommes à 1, 3, cela veut dire première ligne, troisième colonne. On voit directement 5. Il s'obtient en supprimant les lignes et colonnes. On trouve les mineurs qui restent. Alors, en calculant maintenant, nous trouvons ici moins 14. Ok? La même chose, on trouve les cofacteurs de chaque élément. On arrive ici à 7. Cela veut dire nous sommes ici sur 1, 3. 1, 3. Cela veut dire nous sommes première ligne. Aux premières lignes. Troisième colonne. Oui. Première ligne, troisième colonne.
et troisième colonne, ok? Oui. Voilà, nous faisons la même chose comme nous venons de l'expliquer. Alors, lorsqu'on calcule maintenant, on trouve les réponses de chaque élément de la matrice, ok? On trouve la réponse de chaque élément de la matrice. Alors, maintenant, on trouve maintenant une nouvelle matrice C, et ces réponses ici de la matrice ici, des cofacteurs que nous allons commencer à constituer ici. Nous sommes ici dans on appelle ça L1, nous sommes ici dans la première ligne, les réponses sont là, nous avons une matrice d'ordre droit à cette première ligne, ok? Voilà. Maintenant, on écrit ça ici au niveau des premières lignes. Alors, pour deuxième ligne, nous avons écrit Moins 34. à partir d'ici, des moins 34, nous avons 17 et nous avons 0. Nous avons écrit ici au niveau des deuxième ligne. On prend maintenant ici L3. L3, nous avons pris à partir d'ici, ok? 4, 33 et moins 28, ok? Voilà, vous l'avez écrit là-bas, on constitue maintenant une nouvelle matrice. Ok, cette matrice maintenant ici, on appelle ça maintenant comatrice, ok, tel qu'il nous dit la théorie, on appelle ça maintenant comatrice. Donc comatrice s'obtient à partir des cofacteurs, ok. Les cofacteurs constituent à quoi? À trouver chaque élément de la matrice A, de la matrice carrée A ici, en trouvant les éléments, en trouvant les cofacteurs de chaque de ces éléments ici. Et maintenant, qui nous constitue une nouvelle matrice, donc on appelle ça maintenant comatrice. Alors, maintenant, les comatrices maintenant à son tour, il nous faut trouver quoi? La duette, ok? La duette maintenant à son tour, c'est quoi? C'est la transposée des comatrices. La duette est la transposée des comatrices. Alors, nous avons défini comme la transposée d'une matrice, c'est quoi? On parle de la transposition d'une matrice carrée. C'est lorsque quoi? Les lignes deviennent colonnes tout simplement, ok? Les lignes ici deviennent colonnes. Alors, nous avons écrit, ici nous avons 2, moins 43, moins 14. Ce sont des lignes, ça devient maintenant les colonnes, ok? De même avec moins 34, 17, 0. Ce sont des lignes, ça devient maintenant colonnes. 4, 33, moins 28. Ça devient maintenant colonne. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la duette. Ok, merci.